Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vous dis bonsoir, Mesdames, Messieurs. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous dis bonsoir. J'essaie de regarder si j'ai le volume. Oui, j'ai le volume. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Il est 20h52. Dans 3 minutes, je vais commencer le direct. Dans 3 minutes, je vais commencer le direct. Dans 3 minutes, nous allons parler de ma France à moi, 1982 jusqu'en 2021. 39 ans de résidence en France. Le bilan. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Le droit d'inventaire. Voilà, donc je vais faire un droit d'inventaire, mesdames, messieurs, sur le bilan de 39 ans de résidence à Paris. Suite et fin, j'avais commencé hier, je vais finir aujourd'hui, le bilan. Le droit d'inventaire. Mesdames, messieurs, il est 20h53. Dans 2 petites minutes, je commence le direct. Alpha, quoi, voilà. Bonsoir, mère. Dans 2 petites minutes, je commence le direct. J'arrive dans 2 petites minutes. Je vais commencer le direct. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Ah, Tardieu Célia. Ah. Bonsoir. Bon, ça tombe bien. Comme ça, au bilan, il y a des Parisiens. Enfin, c'est à quel est. Ngacho Tomaya Wak, tu Parisien. Bon. Bobo Tiyo Kaka, moi, père de ma chitunata. Voilà. Donc, voilà. Merci et bien de belles choses aussi à ta grande sœur, Reine Jack. Dans 2 minutes, je serai connecté, mesdames, messieurs, ne quittez pas. Ça va, Tencho? Bonsoir. Allez, Nanouka, bonsoir. Bonsoir, Lassigo, Aimé, Bakela, le commissaire. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous allons repartir vers le bilan. Le bilan de 39 ans, c'est ce que j'ai dit hier. Aujourd'hui, je vais faire un droit d'inventaire incarcéral. Je dis bien un droit d'inventaire incarcéral. Parce que, en moi, il a le sapeur. Il y a le détenu, celui qui a fait les prisons. Il a le serviteur de Dieu qui est devenu évangéliste. Le sapeur a échoué.
parce qu'il était trop parisien. Ou plutôt, le sapeur était trop dans les vêtements. Le sapeur a échoué. Maintenant, le détenu que j'étais, je vais faire aussi ce droit d'inventaire, puisque ce 39 ans en France, j'ai presque perdu la moitié en prison. Donc là, je vais faire un droit d'inventaire incarcéral. Qu'est-ce que la prison m'a appris? Qu'est-ce que j'ai gagné en prison? Oui. Non, merci, je ne mange pas ça. Non, merci. Bonsoir. Qu'est-ce que la prison m'a appris? Qu'est-ce que j'ai gagné en prison? Et qu'est-ce que je retiens? Hectorine Ngaka, Pacha de Miamor. Bonsoir. Là aussi, je dois faire un droit d'inventaire. Si je fais ce droit d'inventaire, c'est parce que j'ai un ami, je ne vais pas citer son nom pour ne pas le gêner, qui était avec moi à Fresnes. Nous sommes sortis ensemble en 2009. Celui-là vient de craquer. Après 12 ans, il a craqué. Cet ami est retombé il y a 3 semaines. Il est reparti dans les business. Et comme il a fait 12 ans sans être dans le business, il a perdu les mains, il a perdu la main. Il est arrêté depuis au moins 3 semaines, pratiquement 1 mois. Alpha Kwaola sait de qui je parle. Donc je ne vais pas dire le nom. Donc là, je fais aussi un bilan. Je fais un droit d'inventaire en tant qu'ancien détenu. Pour dire aussi à d'autres, lorsqu'on décroche, on n'a plus le droit de revenir dans le business. Quand on quitte les business, on perd la main. Et lorsqu'on perd la main, lorsqu'on repart dans le business, on risque de replonger. Donc un ami est tombé il y a 3 semaines. Il n'est pas seul, ils sont 3 qui sont tombés. Les 2 autres, ce n'est pas un problème. Mais celui dont je parle, qu'Alpha connaît, celui-là, il est tombé après 12 ans. Voilà, donc il est reparti dans la facilité, il est retombé, ça fait 3 semaines. Mesdames, Messieurs, le droit d'inventaire. Maintenant, ce droit d'inventaire, je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer mon casier judiciaire. Avant que je fasse ce droit d'inventaire, je vous montre une partie de mon casier judiciaire. Ce casier judiciaire n'est pas complet. Je l'avais demandé à mon avocat Maître Bokara en 2009. À Fresnes, je l'avais dit, maître, remettez-moi mon casier, je ne reviendrai plus en prison. Le droit d'inventaire, je regarde chaque fois mon casier judiciaire. C'est avec ça que je vais avancer. Ce casier judiciaire est presque un testament pour mes enfants, pour mes petits-enfants, qui pourront replonger dedans pour voir toutes les conneries que j'ai faites, pour que mes enfants puissent apprendre à mes petits-enfants d'éviter de faire les mêmes erreurs que le grand-père avait fait. Je vous montre mon casier judiciaire et je vais vous dire quels sont les noms que j'ai utilisés, les noms d'emprunt. Là, nous sommes dans ma France à moi, 1982, 2021, 39 ans. Je vais faire maintenant l'inventaire de mes échecs. Voilà, en tant que détenu. Ne quittez pas. Bonsoir Octave Mbongo. Ah là là, la technologie là. Excusez-moi, je me bats avec la technologie. Voilà, c'est fait. Bon, mesdames, messieurs. Alors, bon, mon casier judiciaire est là, mesdames, messieurs. Ici, s'il faut considérer,
vous avez un nom. Je vais commencer par le premier nom qui apparaît, il est là. Zingo Antoine. Zingo Antoine, c'est un nom que j'ai utilisé. Et quand j'utilise ce nom, lorsque je fais un business, je mets une date de naissance. La date de naissance de Zingo Antoine est là. Excusez-moi, j'arrive pas. Zingo Antoine, mesdames, messieurs, ça est là, Zingo Antoine, voilà, ça est là. Zingo Antoine, né le 5 janvier 1967 à Brazzaville, Congo. Et quand c'est comme ça, je donne aussi une filiation. Donc je suis fils de Robert et de Nzumba Pauline. Ça c'est déjà un nom, je reviendrai sur Zingo Antoine. Le deuxième nom que je suis parti en prison, après Zingo Antoine, il est là. Bichindou Julien. Né le 19 février 1963 à Brazzaville. Donc là, je change encore une date de naissance au Congo. Je reviens, toujours Bichindou Julien, et quand je reviens là, vous avez Nadoti Pierre, né le 29 septembre 1966 à Brazzaville. Voilà, Congo. De Pierre et de Nzumba Juliette. Bon. Si nous allons sur... je dis bien... Si nous allons sur Zinga, je vais essayer d'agrandir comme je ne me connais pas. Voilà, si nous allons sur Zinga Antoine, ce nom-là, c'était Samba Lajame qui avait utilisé cette pièce d'identité. Cette pièce d'identité m'a amené en prison Bichindou Julien, je l'ai utilisé. Ça aussi c'est un nom. J'ai utilisé Nadoti Pierre. Nadoti Pierre, c'est ce que je vous avais dit. En fait de compte, c'est le passeport de Nado Pierre que j'avais pris à Brazzaville lorsque je suis revenu en janvier 1987. Comme Nado s'appelait Nado Pierre, j'ai mis Nadoti pour éviter. Nado était né le 29 septembre 55. J'avais mis 66. Voilà, Nado. Au lieu de Nado, j'avais mis Nadoti, Pierre. Il était né le 29 septembre 1966. Et 1955, j'ai mis 66 pour briller les pistes. Là, si vous descendez, j'ai encore Zingo Antoine. J'ai utilisé Benouk Brice. Et en ce moment-là, pour brouiller les pistes, parce que pour éviter d'être reconduit à la frontière, là j'ai mis le 27 octobre 1964, j'ai mis Kigali, Rwanda, parce que je savais que à Rwanda il y avait la guerre. Donc si je finis ma peine, on ne peut pas m'amener à Rwanda. Si on m'amène à l'ambassade de Rwanda, ils sauront que je ne suis pas rwandais. Là j'ai utilisé, voilà, la ville comme Kigali, Rwanda. Et je suis obligé de donner une filiation. Je suis fils de Maurite et de Zetou Marie Clémentine. Et là, quand on revient, j'ai encore utilisé un autre nom, Masengo Apokre. Né le 5 juin 1960. C'est ça? Masengo Apokre, ça y est là. Né le 5 juin 1960 à Brazzaville, Congo. Là, je dis que je suis fils de Masengo Jean et de Massamba Aline. Chaque fois, il faut briller les pistes. Voilà, je reviens là. Là, c'est mon nom. À partir du moment où j'utilise mon nom, Kingwanik Bertin, ça signifie que j'ai maintenant mes enfants. Donc, j'utilise maintenant mon nom. Parce que j'ai maintenant mes enfants qui portent mon nom. Donc, je suis obligé de récupérer maintenant mon nom. Et si vous descendez, voilà, tout ça, ce sont des lots là. Maintenant,
Voilà, mes peines, lorsque je reviens, ça est là. Là, nous sommes le 1er février 88, tribunal correctionnel de Paris. Voilà, ici j'ai pris combien? 2 ans d'emprisonnement. Ça est là pour usage de documents administratifs contrefaits, falsifiés. Mesdames, Messieurs, je vais continuer. Je vais continuer. J'ai utilisé dans ma vie 15 alias. Là, je suis en train de faire le droit d'inventaire incarcéral. J'ai utilisé 15 alias. Quand on appelle alias, c'est parce que quand on met X soi-disant, ce qui revient à dire que vous n'apportez aucun élément qui prouve que c'est votre nom. Chaque fois que je partais en prison, je vous l'ai dit, on me retirait la carte de séjour que je prenais en ce nom-là. Chaque nom que j'ai utilisé, j'avais réussi à obtenir une carte de séjour avec. Chaque nom que j'ai utilisé, j'avais réussi à obtenir une carte de séjour avec. Mais les empreintes, lorsqu'on vous arrête, les empreintes vous trahissent. En ce moment-là, on sait que vous avez déjà utilisé plusieurs noms, donc on se rend compte que cette carte de séjour que vous avez, elle est vraie, mais vous l'avez obtenue avec des faux documents administratifs. Je l'avais dit que j'étais un expert, que j'étais un professionnel en faux et usage de faux documents administratifs. Le droit d'inventaire s'impose. Alors, chaque fois que je tombe, il faut que chaque fois que je vais changer une identité, il faut que je me remémore maintenant la date de naissance que je mets dedans et la filiation. D'où ma mémoire. Il ne faudrait pas que je fume. Il ne faudrait pas que je boive parce que lorsque je prends un nom, je m'approprie ce nom-là. Il faut que je puisse retenir la date de naissance, puis c'est maintenant mon nom. Donc c'est maintenant ma date de naissance. Alors donc, de temps en temps, je pouvais aller à Kigali, dire que je suis Kigali parce que je regardais les actualités. S'il y avait la guerre à Kigali, donc je suis obligé, lorsque je prenais une carte de séjour, en ce moment-là, je mettais un business rwandais pour éviter d'être expulsé. Effectivement, à la sortie de la prison, lorsqu'on m'a mené à l'ambassade de Rwanda, on s'apercevait que je n'étais pas rwandais. Et c'est comme ça que je sortais. J'arrivais à brouiller. Je vais continuer sur l'autre là. Zingo Antoine, c'est ce que j'ai dit hier. C'était le nom que la Jama avait pris, la pièce chez l'autre là, chez Francos Massap. C'est ce qui m'a ramené en prison. Vous voyez, lorsque vous avez déjà des alias, des alias, des alias, des alias, des alias, il y a tellement de noms. Lorsque vous arrivez au tribunal, vous n'êtes pas crédible. Ma seule crédibilité, c'était d'avoir un très grand avocat, Maître Bokara, pour me tirer de l'enfer. Et le but, il ne fallait pas sortir hors de Paris. Ne jamais tomber en province. Parce que Maître Bokara n'avait pas de relation en province. Donc, il fallait rester à Paris. Le business, c'était à Paris. Et mon avocat, comme une assurance, chaque mois, je payais mon assurance avocat. Chaque mois, je payais mon assurance. Alors maintenant, pourquoi je vais faire un inventaire? C'est ce que je vous ai dit. Le sapeur que je suis a échoué. Échoué, c'est peut-être trop dit, mais a connu des échecs. Et le détenu,
Qu'est-ce que j'ai gagné de la prison? Qu'est-ce que j'ai gagné des business? Là encore, nous revenons sur les échecs. C'est ce que j'ai dit. Si vous ne mettez pas le bilan à table, si vous ne faites pas un droit d'inventaire, excusez-moi, vous ne pouvez pas évoluer. Je vous avais ramené le rétroviseur. J'ai laissé le rétroviseur, je vous amène maintenant dans ma France à moi. Cette fois-ci, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle un droit d'inventaire. Il doit se faire. Mais lorsqu'on fait un droit d'inventaire, mesdames, messieurs, il faut impérativement regarder en face le passé. Je regarde mon casier judiciaire chaque fois pour pouvoir avancer. Pour évoluer, je dois regarder ce que j'avais fait hier pour ne plus reproduire les mêmes bêtises. Le droit d'inventaire s'impose, mesdames, messieurs. Le droit d'inventaire, quand on regarde... Ne quittez pas. J'ai fait de la prison. J'ai utilisé 15 noms. Je vous montrerai aussi à l'intérieur, à un moment donné, je voulais changer de business. Je me suis essayé en tant que proxénète. Tout ça, ça y est dans mon casier judiciaire. J'ai essayé aussi le proxénétisme, la prostitution, en tant que proxénète. J'ai fait 8 mois. J'avais un local, j'avais des filles. Bon, mais je vais être honnête avec vous. Les filles étaient tellement belles que finalement, j'étais le propre client de ma propre boîte. Donc, j'ai fait faillite. Voilà. Donc, les filles qui étaient là, le client, c'était moi. Je ne voulais plus que ce soit d'autres clients. Et j'avais mon argent. Donc, s'il y avait ces filles, excusez-moi, c'était mon harem. Donc, j'ai fait tomber ma boîte, c'est-à-dire de prostitution. Je l'ai fait. Et au moment où j'étais arrêté, il n'y avait pas de filles dedans, il y avait que le local. Donc, je l'ai échappé belle. Finalement, je n'ai jamais été condamné en tant que proxénète parce que je venais à peine de commencer. Et puis, je me suis dit que c'est pas mon business. Et les peines sont lourdes. En tant que proxénète, ça cartonne. Le devoir de mémoire, je le fais. Je le fais pour attirer l'attention des jeunes qui commencent dans le business. Avant de commencer un business, excusez-moi, je suis un peu arrumé. Avant de commencer un business, il faut d'abord lire le code judiciaire. Il faut déjà savoir quelles sont les peines qui seront requises dans le business que vous allez faire. Vous voulez être braqueur, il faut savoir quelle est la peine capitale d'un braqueur. Il faudrait savoir est-ce que si vous êtes braqueur, si vous êtes arrêté, si vous serez jugé en correctionnel ou aux assises. Si vous êtes jugé en correctionnel, ce qui signifie que vous aurez 4 mandats d'instruction de 4 mois, 4 mois, 4 mois, 4 mois. Donc vous aurez 4 mandats renouvelables avant d'être jugé. Il faut déjà savoir ce que vous devrez prendre comme peine avant de commencer un business. Si vous êtes un braqueur, si vous vendez la drogue, il faut savoir que si vous êtes arrêté, vous allez comparaître aux assises. Et aux assises, les peines commencent par 5 ans. Je dis bien, elles commencent par 5 ans et le mandat est égal à 1 an, renouvelable 4 fois.
Ce qui revient à dire que vous pouvez être 4 ans sans être jugé. Et si pendant 4 ans, il n'y a pas de preuve, soit on vous laisse, soit on vous amène au tribunal. En ce moment-là, il faut compter au total 5 ans avant d'être jugé. Là, nous sommes aux assises. Et là-bas, aux assises, les peines pleuvent. Donc, quand vous faites un business, si vous êtes un escroc, vous savez déjà quelle est votre peine capitale avant de commencer. Maintenant, si vous êtes un petit voleur d'étalage, vous savez que votre peine ne dépassera pas 1 an. Donc, c'est à vous de voir. Avant de commencer un business, il faut déjà connaître le droit. Il faut déjà savoir vos peines pour ne pas tomber de nu lorsqu'on va vous enfoncer le clou au tribunal. Quand on va vous demander 12 ans d'emprisonnement ferme, ne vous dites pas, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Le ciel me tombe dessus, mais oui, vous êtes braqueur, vous êtes dans la drogue. Ne tombez pas de nu. Le devoir de mémoire, il m'amène aussi, effectivement, comme j'ai dit, il faut faire un droit d'inventaire. Le droit d'inventaire, quelles sont les années que j'ai passées en prison? Si je totalise, si je regarde mon casier judiciaire, il est lourd, hein, le casier. Hein. Il est très lourd. Si je regarde mon casier judiciaire, si je compte le total, sur 17 condamnations, wow. Je vous montre encore une autre peine que j'avais fait. Celle-là, bon, ça c'est, voilà, donc là j'ai pris une interdiction de, voilà, donc là on me dit, le 14 février 2000, voilà, donc la chambre des appels correctionnels de Paris, Paris 12, voilà, là il m'avait donné une peine d'interdiction du territoire français de combien d'années? Une peine d'interdiction pendant, voilà, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je ne pouvais pas rester ici en 2000, voilà, parce que, voilà pourquoi j'étais parti en prison, violence par conjoint ou par concubin, suivi d'incapacité supérieure à 8 jours. Ça, c'est violence, parce que j'avais fait des violences sur la mère de mes enfants. Donc là aussi, j'étais parti en prison, voilà, c'est à Bobigny. Il y a beaucoup de peines ici, il y en a beaucoup, il y a... Ne quittez pas.
Bon, je vous montre encore. Vous voyez, par exemple, quand je vous disais sur la situation familiale, lorsque j'avais dit que j'envoyais l'argent, voilà, ce qui m'a sauvé en prison, c'est ça. Ce sont, voilà, la liste des pièces sur la situation familiale, attestation d'identité, acte de naissance, tout ce que j'ai fourni. Voilà, c'est la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces filles. Voilà ce que je donnais. Attestation de la mère du 27 janvier 2000. Voilà, ça c'est un mandat de 300 € en octobre que je l'avais envoyé en octobre 2004. J'étais en prison. Un mandat postal de 300 € en août 2006. Voilà, un RIB de la mère des jumelles. Un mandat postal de 200 € en 2007. Un mandat postal de 500 € en 2007. Un mandat postal. Voilà, tout ça, ce sont des mandats que j'envoie, que je m'occupe de mes enfants. C'est ce qui me sauve. C'est ce qui a fait que je ne sois pas reconduit à la frontière parce que je m'occupe de mes enfants, j'envoie l'argent. Voilà, juillet 2007, 2009. Voilà, il y a des factures de jeu pour les filles que j'avais achetées à Virgin Megastore. Voilà, le 30 juin 2007. Voilà, tout ça, voilà, les lettres, voilà. Donc, tout ça, c'est tout ça qui me sauve. Voilà, donc je disais, c'est tout simplement parce que je me suis toujours occupé de mes enfants, même en prison. C'est ce qui a fait que j'ai eu 15 interdictions de 10 ans pour quitter la France. Mais comme je m'occupe de mes enfants, même en prison, c'est ce qui a fait, mesdames, messieurs, que je ne sois pas expulsé. Donc, quand j'étais en train de faire ce droit d'inventaire aussi, c'est pour dire à ceux qui ont plus de possibilités que moi, qui ont des papiers, qui ont l'argent, qui ont des cartes de séjour, de s'occuper de leurs enfants. Parce que, parfois, ce sont les enfants qui nous sauvent la mise. Ce sont mes filles qui m'ont sauvé la mise, mesdames, messieurs. Voilà ce que j'ai gagné en prison, parce que la prison m'a permis aussi de, comme j'ai dit, de grandir, d'assumer mes responsabilités en tant que père, même en prison. Tout ça, je l'ai aussi appris aussi en prison, mesdames, messieurs. Donc, le droit d'inventaire. Donc, quand on regarde bien ce 39 ans en France, j'ai perdu 20 ans en prison. J'ai perdu 20 ans. Pardon. Voilà, j'ai... Oh là là, excusez-moi, c'est quoi ces délires-là? Ok, quand on regarde bien, si on fait le bilan incarcéral, j'ai perdu 20 ans en prison. Finalement, il me reste quoi? 19 ans. Sur les 19 ans, qu'est-ce que j'ai gagné avec tout cet argent que j'ai gagné dans le business? C'est plutôt l'avocat qui est gagnant, parce que chaque fois que je tombais, il savait qu'il allait encaisser. C'est la justice, puisqu'il fallait payer aussi les frais de justice. De temps en temps, il fallait que je paye aussi la caution. Donc, j'ai travaillé pour le système judiciaire. Et de temps en temps, en prison, comme je dis, j'envoyais l'argent aussi à ma mère. Donc, j'ai tourné en rond. Là aussi, si on me dit, c'est quoi le business? Est-ce que c'est un échec, c'est une réussite? Je vous dirais non. Comme hier, en matière de SAP, j'ai échoué. En tant que détenu, j'ai échoué.
Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des braquages, qui avaient gagné beaucoup d'argent, qui sont partis même pour 10 ans, 12 ans, et lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'ils sont sortis de la prison, il y en a qui avaient 500 000. Quand on parle aujourd'hui en francs, si on peut parler aujourd'hui en euros, oui, il y en a qui ont fait 12 ans, et en sortant de la prison, il avait 1 million d'euros. Donc ça valait le coup d'être en prison pendant 12 ans et de sortir. Moi, j'ai perdu 19 ans. J'ai perdu presque 20 ans de ma vie. Même si c'est pas du coup, mais je les ai faits. L'argent, quand je partais en prison, c'est pas moi qui jouissais de mon argent. Parce que j'avais laissé une femme et 2 filles. Il fallait aussi s'occuper aussi de ma mère, de mes sœurs, de mes petites sœurs au Congo. Je me privais, je ne demandais même pas un mandat. J'étais obligé de travailler en prison pour pouvoir encore gagner un peu, envoyer encore à l'extérieur. Donc là aussi, j'ai échoué. J'ai fait la prison pour les autres. Même si ce n'est pas les autres qui me demandaient d'aller chercher l'argent. Là aussi, c'est un échec, mesdames, messieurs. C'est un échec. Échec en tant que sapeur, échec en tant que businessman. Et à chaque fois que je sortais, avant que je puisse connaître la mère de mes enfants, toutes les copines que j'avais laissées dehors partaient avec mes affaires, partaient avec mon argent, partaient avec mes vêtements, puisque mes vêtements sont mixés. Il fallait encore recommencer à zéro. La seule fois où j'ai revu mes vêtements, c'est avec la mère de mes enfants. Donc, je faisais le business pour les vêtements, pour acheter les plus beaux vêtements, c'est ce que j'ai gagné, pour sortir avec les plus belles femmes, pour rouler avec les plus belles voitures, et après, pour sortir avec les plus belles putes de Paris. Il n'y a rien, je n'ai rien gagné. Là aussi, c'est un échec total. Donc, le droit d'inventaire s'impose, là aussi. Mais je l'ai fait, ce droit d'inventaire, mesdames, messieurs, en 2009. J'avais compris que j'étais en train de tourner en rond. Le plus important, c'est de regarder la réalité en face. C'est pourquoi j'avais fait la première vidéo avec Guy Fayel, que j'avais donné comme titre la réalité en face. En fait, quand ce n'était pas mon titre, le titre, c'est Guy Fayel qui l'a choisi, mais il l'avait bien choisi. Lorsque j'ai regardé la réalité en face, je me suis dit, tiens, j'ai maintenant 50 ans, tout ça pour rien. Mes filles avaient 10 ans, je me suis dit, il faut que je stoppe. Il faut que je stoppe. Ça ne pourra pas continuer. Donc, mesdames, messieurs, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir arrêter l'hémorragie. Si je n'avais pas dit stop, je n'aurais pas gagné 12 ans de liberté, puisque ma liberté ne dépassait pas 3 ans. Ma liberté était bloquée à 35 mois. Maintenant, je suis libre depuis 12 ans. Même si financièrement, je n'ai rien, mais je suis libre pour être libre. Le droit d'inventaire, mesdames et messieurs, nous permet de regarder ce que je suis en train de regarder. Vous êtes en couple, mesdames et messieurs. Ça fait 5 ans que vous êtes dans une maison, chambre à part. Vous faites quoi ensemble? Mais posez-vous les bonnes questions. Vous faites quoi ensemble? 5 ans, chambre séparée. Vous avez quoi comme argument? Non, pour les enfants. Mais pensez aussi à vous. Les enfants vont grandir. Donc à un moment donné, un droit d'inventaire doit se faire. Vous faites un droit d'inventaire par rapport à votre couple. Vous vous dites, tiens, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, nous avons 3, 4 enfants, maintenant là, nous avons touché le plafond. Que faire? Il faut bien que l'un de vous deux s'en aille. Et la plupart du temps, c'est l'homme qui doit partir, qui doit laisser madame à la maison avec les enfants. Mais il y a un bémol. Si madame et monsieur ont acheté
ensemble. Oui, en ce moment-là, monsieur, s'il sort, il faut qu'il continue de payer le crédit parce que c'est pas la maison de madame, c'est la maison des enfants. Monsieur et madame, vous avez investi pour les enfants. Mais en ce moment-là, madame, si vous restez à la maison et que monsieur continue à payer un crédit, c'est parce que vous avez des enfants avec lui. Vous ne pouvez plus refaire votre vie avec un autre homme dans cette maison parce que monsieur continue de payer le crédit alors qu'il n'est plus là. C'est la maison des enfants. L'inverse, si c'est madame qui s'en va et qu'elle continue de payer le crédit parce que c'est pour les enfants, monsieur, c'est pareil, vous ne pouvez pas ramener une femme dans cette maison parce que madame est en train de payer le crédit, elle n'est plus là, mais c'est pour la maison des enfants. Vous n'allez pas refaire votre vie avec une autre femme dans cette maison qu'elle est en train de payer le crédit. Mais s'il n'y a pas de crédit à l'intérieur, si vous n'avez pas de crédit à payer, posez-vous la bonne question, pourquoi vivre ensemble pendant 5 ans dans des chambres séparées, sous prétexte parce que vous avez des enfants ensemble? C'est de l'hypocrisie. Vous vous faites du mal pour rien, vous perdez le temps. Nous n'avons plus le temps. Quand on a 20 ans, oui. On a 30 ans, oui. 40 ans, oui. Mais quand on arrive à 50 ans, on n'a plus le droit de faire encore des faux pas. Il faut savoir partir. Il faut savoir solder le passé pour avancer. N'ayez pas peur de solder le passé et de partir. J'ai soldé le mien, mesdames, messieurs, je vous ai montré mon casier judiciaire. Il n'est pas agréable à voir. Alors, maintenant, si je n'avais pas fait ce droit d'inventaire en 2009, à Fresnes, mesdames, messieurs, j'allais toujours continuer dans le business. Mais lorsque j'ai regardé mon passé, lorsque j'ai fait le droit d'inventaire, je me suis dit, mais je n'ai rien gagné en fait compte. Je n'ai rien gagné. Pendant que moi je suis en prison, c'est pas moi qui jouis de mon argent. Je dis non, je vais m'arrêter. Donc, voilà, le droit d'inventaire d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, voilà, pour vous dire encore, pour la deuxième fois, un échec en tant que businessman. En tant que sapeur, j'ai eu un échec. Parce que la sape ne m'a rien apporté. En tant que businessman, j'ai pas acheté une maison. Tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai gagné, soit les femmes m'ont escroqué, soit j'ai envoyé au Congo, soit je me suis acheté des vêtements. J'ai une réputation, oui. Et alors? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, ma réputation de bad boy? Rien. Il faut accepter, mesdames et messieurs, de reconnaître qu'on a joué, qu'on a perdu. Il faut accepter qu'on a joué, qu'on a perdu. Alors, il y en a d'autres qui se voient la face, qui ne veulent pas accepter, qui se disent non, mais non. Non, il faut accepter. Parce que tant que vous acceptez les erreurs que vous avez faites, vous avancez. SAP, échec. Business, échec. Il reste maintenant, j'ai dit, le sapeur a échoué, le businessman a échoué, il reste maintenant le serviteur de Dieu. Celui-là n'a pas échoué. En tant que serviteur de Dieu, oui. Là, j'ai pas échoué. Au contraire, j'ai gagné. J'ai tout gagné en acceptant d'aller dans la rue, en acceptant de faire l'alliance avec Dieu. La Bible m'a beaucoup apporté. La Bible m'a apporté la sérénité. La Bible m'a franchi par sa vérité. En tant que serviteur de Dieu, oui, j'ai tout gagné, mesdames, messieurs. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont formé
des prêtres qui m'ont formé à Fresnes, des aumôniers qui m'ont formé. Et j'ai rencontré aussi un pentecôtiste, le pasteur Joseph Kiméné, qui m'a aussi enseigné, et les juifs chrétiens qui m'ont enseigné, mesdames, messieurs. Donc j'ai gagné. Je suis devenu chrétien catholique pratiquant. Je suis devenu serviteur de Dieu, je suis devenu évangéliste. Voilà, pour une fois, j'ai gagné quelque chose. La paix du cœur. Ça, je l'ai gagné. Personne ne me le prendra. Alors maintenant, je vais repartir sur autre chose. Lorsque vous soldez, lorsque vous regardez, vous devrez changer d'horizon. J'ai essayé de changer d'horizon, mesdames, messieurs. Il y a un moment donné, vous m'avez découvert, j'étais en train de faire la campagne de Bernard Kolela et de Parfait Kolela. On a dit, mais oui, il est maintenant dans la politique. Je vais vous étonner. J'y suis. Déjà. Mais dans l'UMP. Mais ça encore, personne ne le sait. Je vais vous montrer des photos. Donc je vous ai dit, quand vous regardez le passé, à un moment donné, vous passez à autre chose. Voilà. Je vous montre les photos. Je suis là au bout. Je suis au bout. Vous voyez tout ce monde? Voilà. Attendez, je vais bien vous montrer. Vous voyez, je suis au bout. Vous voyez tout ce monde-là? Celui-là, il s'appelle Évariste Ngala Obela. C'est le président de la NOGAF. La NOGAF, c'est la nouvelle génération des Africains en France. Et vous voyez ce monsieur-là? Il est devenu préfet. Là, nous sommes à l'Élysée. Je suis dans l'UMP. Je suis en train d'entrer dans l'UMP. Et là, nous sommes dans le cabinet du ministre de l'Identité nationale, Éric Besson. Là, c'est le gouvernement de Sarkozy. Vous voyez, j'avance. Vous voyez celui-là? Vous le connaissez. Bat Joe, le grand frère de Cécile Moutabala. Ça, c'est Sibou Vili. C'est une artiste du Congo-Brazzaville. Nous y sommes. Vous voyez celui-là? C'est un Ghanéen. C'est un promoteur. Vous voyez? Là, je suis déjà, pour ceux qui se demandent, qui se disent que parfois, que je suis rentré dans la politique, non, j'ai essayé. J'y suis. Maintenant, c'est en quelle année? Vous voyez l'année? Voilà, le 27 décembre 2009. C'est Sarkozy qui est au pouvoir. Je vous montre la deuxième photo. Ça, c'est la NOGA. Ça, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est le président de l'association. Ngala Obela. Et voilà. Vous le connaissez. Vous voyez tout ce monde-là? Voilà. Je suis déjà dedans dans cette politique. Je vous montre une troisième photo. Nous y sommes. Ngala Obela est là. Évariste. Ça, c'est moi. Et celui-là, c'était le conseiller de Sarkozy. Vous voyez ce petit jeune? Voilà. La dernière photo. Voilà, il y avait 3 photos. Pourquoi je vous montre ça? Ce monsieur est devenu, Yann, il est devenu préfet. Pour ceux qui croyaient que voilà encore une photo, ça y est là. Là, je suis là.
Voilà, avec le conseiller de Sarkozy, nous y sommes. Pourquoi je vous montre ça, mesdames, messieurs? Vous voyez là, par exemple, je suis dedans pratiquement dans le cercle de pouvoir de Sarkozy. Vous voyez l'affaire Benalla. Vous avez vu l'affaire Benalla. La République, mesdames, messieurs, a besoin de voyous comme moi. Lorsque je rentre dedans, ils connaissent mon casier judiciaire. Ils savent qui je suis. Alors, en ce moment-là, lorsque je suis déjà dans la liste. Le gendarme ne peut plus chercher à savoir qui est Annick Bertin. Parce que ce n'est plus de son ressort. Vous voyez, j'ai côtoyé. Ça, personne ne le sait. J'ai été abordé aussi. Mais dedans, j'ai négocié. J'allais faire le sale boulot. Il y avait un sale boulot que j'allais faire en tant que voyou. Mais je demandais des garanties. Les garanties, je ne les ai pas eues. Parce qu'en fait, compte, vous savez que l'UMP n'a pas d'association africaine. La plupart du temps, ce sont les socialistes qui ont des associations. Donc l'UMP avait besoin d'une association africaine. Mais qui allait faire le sale boulot. Je n'en dis pas plus. Mais lorsqu'on fait appel à moi dedans, qui n'a pas de papier, qui a un CV de loupard, c'était pour faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est ce que vous voyez parfois dans les manifestations. Lorsque vous faites la manifestation, ceux qui viennent casser, mesdames, messieurs, parfois, ce n'est pas des casseurs, c'est des gens comme moi. Ce n'est pas des casseurs, mesdames, messieurs. C'est des gens comme moi. C'est des gens comme vous avez vu, celui qui est avec Macron, j'ai oublié le nom. Ils ont besoin des gens comme moi pour mettre le chaos. Et après, ils vont faire de la politique dessus, de la surenchère, pour dire que ce sont les banlieues, ce sont des racailles, alors que ce sont leurs propres racailles. J'ai été abordé pour ça. L'affaire Benalla, mesdames, messieurs, moi ça ne me dit rien, ça ne me pose aucun problème, parce que je pouvais être ce Benalla-là. Mais j'avais demandé des garanties. Parce que c'est bien beau de faire le sale boulot. La police va vous arrêter, ok? Vous n'allez balancer personne, oui. J'irai en prison, oui, en tant que casseur, oui. Mais après, si j'ai pas de carte de séjour, si j'ai pas de garantie, si j'ai pas de maison, je risque d'être encore dans la merde. Donc j'avais demandé des garanties. S'il y avait des garanties, si j'avais la maison, si j'avais tout, j'allais ramener des loupards. Et on serait déguisé en casseur pour mettre le désordre. Et le politicien se lève, il va se dire que ce sont les casseurs, c'est la cité. Vous voyez, là où je me suis retrouvé, personne ne le sait. Vous voyez à quoi sert parfois la prison? Les hommes politiques ont besoin de gens comme nous. Mais quand vous regardez ce qu'ils me demandent, mais c'est ce qui se passe même au niveau du Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'armée, mais qui sont dans des milices parallèles, qui font le sale boulot que le policier ne peut pas faire puisqu'il est assermenté. Et il y a des gens qui sont là pour faire le sale boulot. C'est ce sale boulot qu'on voulait me donner. J'étais là, mesdames, messieurs, je vous ai montré le décor. Pour rentrer là-bas, il faut montrer une pièce. Mais mon nom était déjà dedans. Donc on ne demande pas la pièce. Dès que j'arrive, on sait que c'est Annick Bertin. Voilà. Je rentre. Vous croyez que vous connaissez la France? Je vous parle de ma France à moi. Là, nous sommes en 2009. Il y a 12 ans, j'étais déjà abordé. Si Sarkozy avait gagné le deuxième mandat, je ne serais pas là avec vous. Je serais à l'intérieur, quelque part, dans le désordre, comme les Benalla, en train de réprimander
chaque fois qu'il y aura peut-être une manifestation, j'allais être dedans cagoulé avec des loupards que j'allais choisir, on allait foutre le bordel. Vous voyez, parfois, ce sont les hommes politiques qui instrumentalisent les racailles. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous voyez l'affaire, par exemple, des bébés noirs. Ça pouvait être moi. C'est une réalité que vous ne savez pas. J'étais là. J'étais à l'Élysée. Je suis déjà rentré à l'Élysée, moi, Annick Bertin. Là, j'étais avec le conseiller de Sarkozy. Personne ne le sait. Alors, ceux qui croient que j'étais là en train de faire la campagne, non. J'étais déjà presque un membre actif de l'UMP. Je vous le dis tout simplement parce que lorsqu'on change quelque chose, on part vers autre chose. Voilà, c'est pourquoi je vous ai montré les photos. Je n'aime pas parler sans preuve. Voilà, ça personne ne le savait. Je vous montre quelque chose que j'avais fait depuis 2009. Parce que les apparences sont trompeuses. Voilà, donc le droit d'inventaire, c'était pour vous dire, mesdames, messieurs, lorsque vous faites le droit d'inventaire, vous ne pouvez plus refaire la même chose. Vous voyez, je m'étais déjà engagé dans la politique, j'étais déjà un membre actif de l'UMP, avec la NOGAF, la nouvelle génération des Africains en France. J'étais déjà dans le pouvoir, j'étais déjà à l'Élysée. Moi, Annick Bertin, qui n'a pas de papier, qui a 17 condamnations. Vous voyez? La manipulation politique, elle est là. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe au Congo. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont ni militaires, ni policiers, ni quoi que ce soit, mais ce sont des milices parallèles qui foutent le bordel, qui sont là, soit au service du président de la République, soit au service, ça peut être de Ndingi, mais ça n'a rien à voir avec les policiers. Voilà, des gens qui font le sale boulot, des gens qui provoquent le chaos, alors que, en fin de compte, lorsqu'on leur arrête, ils sont protégés. Donc je pouvais être arrêté si on m'avait donné des garanties. J'arrivais là-bas avec un bon avocat, au bout de 2 mois, je sortais parce que ils savent que je ne balance pas. Ils ont mon casier judiciaire, ils savent que durant tout le temps que j'ai fait la prison, je n'ai jamais balancé. Donc ils se sont dit que celui-là, même sur la trappe, il ne balancera pas. Voilà pourquoi on m'a choisi. Par mon casier judiciaire. Voilà, mesdames, messieurs, l'avantage du casier judiciaire, c'est celui-là que j'ai eu. Mais en fin de compte, voilà, je finis aujourd'hui je finis mon droit d'inventaire. Je vous ai dit que le sapeur a échoué. Le businessman a échoué. Le serviteur de Dieu a réussi là où il voulait y aller. Parce que je suis parti au bout. Donc, mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous demande maintenant, à votre tour, de mettre sur la table vos bilans. Mettez vos bilans sur la table. Faites vos droits d'inventaire. Même en tant que chef d'entreprise, faites le droit d'inventaire. Une relation amoureuse, faites le droit d'inventaire. Une relation amicale, je le dis, je le répète, un ami, une amie, qui ne vous a jamais payé un coup, qui ne vous a jamais acheté une bière, qui ne vous a jamais rien offert, au bout de 10 ans, même au bout de 15 ans, cet ami-là ne vous offrira rien. Débarrassez-vous de cet ami ou de cet ami-là. On n'a plus de temps à perdre. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ne soyez pas dans la complaisance, mesdames et messieurs, soyez dans la compassion. Sur ce, j'allais finir. Maintenant, je vais finir par vous donner une annonce par rapport à Sambala Jama. Je vais finir par là. Sambala Jama sera enterré le lundi, pas demain, le lundi prochain, parce que le lundi prochain, ça fera 15 jours. Vous savez que
un corps, lorsqu'il est à la morgue, il y a des frais à payer. Donc lundi prochain, ce serait 16 jours. Donc la Jama sera enterrée lundi prochain. Son petit frère Irénée est encore à Brazzaville. Je vous ai dit hier qu'il y avait un conseil de famille. La famille a boudé. Finalement, ce sera seulement Irénée, le petit frère de la Jama, qui viendra à Pointe-Noire. Il sera à Pointe-Noire le mardi. Il y a un chaos, mesdames, messieurs. Le chaos, c'est que si la famille se désengage, ça signifie que nous, les amis, nous devrons faire un effort pour avoir 1500 € pour que la Jama puisse être enterrée dignement. Je vous ai dit que le devis, le moins cher, il est égal à 1000 € et les 500, c'est ce qu'on pourrait donner à la maman de Samba la Jama. Le vendredi, il y avait une veillée là-bas, à Ngoyo. C'est Alain Camara qui a financé, qui avait donné l'argent pour qu'on puisse faire la veillée. Au moment où je vous parle, je peux vous annoncer que Samba la Jama savait qu'il était condamné. C'est aujourd'hui que Irénée l'a dit chez Alain Camara. Il avait dit, mon petit, il faut que je monte à Pointe-Noire parce que je ne me sens pas bien. Je n'ai pas envie de te donner tout le poids. C'était prémonitoire ce qu'il est en train de dire. Il a dit, s'il faut mourir, il faut que je m'en aille à Matende, chez mes amis que je considère comme ma propre famille. Donc, Irénée est en train de faire comprendre à Alain Camara et de nous faire comprendre que Samba la Jama n'a pas de famille. S'il faut considérer, il n'y aura pas de la famille. Donc la famille, c'est nous les amis. Donc il a fait comprendre à Alain Camara, si vous ne le faites pas, personne ne le fera. La famille ne viendra pas. Et ce qu'il vient à dire, vous voyez comment l'ironie du sort fait. C'est moi qui avais ramené Samba la Jama à Manhattan de Pointe-Noire pour le laisser chez Alain Camara à Bakongo. Et ce même la Jama aujourd'hui que j'avais laissé chez Alain Camara, c'est le même qui monte encore à Pointe-Noire pour aller mourir encore chez les Alain Camara. Comme quoi, parfois la famille, c'est pas celle que nous choisissons, c'est celle qu'on construit, ce sont les amitiés. Il se savait condamné, il a préféré monter à Pointe-Noire, il a dit, j'irai à Matende, chez Alain Camara. Donc, ce qui revient à dire, comme l'a dit Irénée, je le répète, il faut enterrer Samba la Jama comme on a enterré Tchekos Mazarin. Ce sont les amis qui ont enterré Tchekos Mazarin par la famille. Donc, ça veut tout dire. Donc, ça signifie que ce corps est à nous, c'est à nous d'enterrer Samba la Jama. Donc, Irénée a été clair et net de dire que il faut considérer la Jama comme on a enterré Tchekos Mazarin. C'est pas la famille qui l'a enterré, ce sont les amis. Voilà, donc Samba la Jama, on sait net moment, c'est notre défunt, donc c'est à nous de l'enterrer. Voilà, mesdames, messieurs, je vous ai donné les nouvelles. Et voilà, je répète, à partir de demain, s'il y a des gens qu'on peut se retrouver à Paris, on le fait. Mais sinon, j'ai déjà appelé René Kibou. Nous nous sommes entendus pour samedi, on va se voir. Mais d'ici là, voilà, s'il y a des gens qui peuvent donner 10 €, 15 €, ne vous gênez pas, vous m'appelez, on se retrouve quelque part, je récupère et puis nous devrons donner cet argent samedi. Dimanche, lundi, on fait les frais. Samba la Jama sera enterré lundi. Et je vous dirai où il sera enterré. Voilà les nouvelles. Mesdames, messieurs, je vous laisse. Je vous souhaite bonne nuit. Et dès que j'aurai d'autres informations, je vous le dirai. Ma France à moi, 1982-2021. Voilà, le grade d'inventaire, devoir de mémoire oblige. Je l'ai fini aujourd'hui. Je reviendrai encore avec une autre France. Merci. Allez, bonne nuit et à demain.